Salut à toi! Ici Laurence du Sanctuaire Vestal et aujourd'hui je te propose une petite lecture pour obtenir des conseils pour ta situation actuelle, peu importe à quoi elle ressemble. Donc tu vas pouvoir choisir entre les quatre tirages suivants basés sur la pierre qui t'attire le plus. Je vais te montrer chacune des pierres pour que tu puisses te connecter à leur énergie. Et basé sur ton intuition, tu pourras choisir soit le tirage numéro 1, numéro 2, numéro 3 ou numéro 4. Et ensuite, tu vas pouvoir te référer dans la description de la vidéo à la minuterie du tirage pour savoir à quel moment commence ton tirage. Donc, pour commencer, nous avons une petite agate mousse ici. Pour le deuxième tirage, nous avons un petit quartz clair. Pour le troisième tirage, nous avons une opalite. Et pour le dernier choix, nous avons un petit quartz lavande. Donc, je te laisse un petit moment pour savoir quel tirage sera le tien. Tu peux même mettre la vidéo sur pause pour prendre un petit instant pour te recentrer. Et si tu te sens attiré par plus d'un choix de tirage, tu peux regarder les deux lectures de tarot parce que ça veut dire qu'il va y avoir des messages pour toi dans ces deux tirages-là. Rebonjour! Donc, si tu as choisi la petite agate mousse, ce tirage sera le tien. On va commencer par aller voir avec la première carte de tarot ici, ton énergie de base qui représente ta situation actuelle. Ensuite, avec les autres cartes de tarot ici, on va aller développer les probabilités. Qu'est-ce qui risque le plus d'arriver en fonction de tes énergies du moment? Ensuite, avec les cartes oracle, on va aller voir les conseils de tes guides spirituels. Quelle action tu peux faire pour te sentir mieux? Qu'est-ce qui serait judicieux à faire, à accueillir pour toi en ce moment, pour ton bien-être et ton évolution. Et ensuite, on va conclure le tirage avec un petit mot-clé que je vais piger dans ma pochette. Ça va être un mot-clé qui va t'indiquer sur quoi concentrer tes énergies en ce moment. Que devrait être ton focus en ce moment dans ta vie pour te sentir bien, pour évoluer et tout ça. Donc, la première carte, c'est le 3 de denier. Je sens beaucoup la vibration de la régularité et de la constance dans cette carte-là. C'est des bonnes énergies, je sens beaucoup une concentration. Hein? Dans le 3, on est toujours dans l'équilibre, on est dans la création. Puis tu peux voir l'homme sur la carte, à quel point il est concentré à la tâche. Mais à quel point il a l'air heureux aussi. On le voit dans sa maison, dans son établi de forgeron, avec le feu qui représente un peu son travail et sa passion aussi. Il semble seul aussi. C'est une carte qui peut nous parler parfois de collaboration, mais dans l'image, on voit que l'homme est seul. Comme si peut-être qu'en ce moment, on ressent le besoin de s'isoler pour mener à terme ou du moins avancer un projet qui nous tient à cœur. On veut faire fructifier quelque chose. C'est peut-être quelque chose qui inclut le travail physique, hein, parce qu'avec les deniers, on est dans l'énergie de la terre. Puis je vois sa petite ceinture avec ses outils ici. Peut-être que ça concerne un projet de construction, de rénovation ou du moins que c'est un projet qui exige une minutie, un travail avec les mains. Ou sinon, c'est que c'est un travail qui demande beaucoup de régularité, qui demande une constance. C'est vraiment le mot, une constance. Il faut être là chaque jour pour que ce projet-là avance, sans quoi ça se donnera pas.
Puis on a peut-être eu par le passé de la difficulté à avoir cette discipline-là. Peut-être qu'il y a eu des doutes de est-ce que c'est vraiment pour moi? Ça l'avait pris le bord pendant un moment, mais là, on y revient. C'est ça la situation. On a envie d'y revenir ou on y revient. Donc, on va aller voir avec le tarot, basé sur cette énergie-là, qu'est-ce qui risque le plus d'arriver. Oh, ben là, on a le 10 de denier, le magicien et la lune. Wow, c'est vraiment des énergies intéressantes. C'est sûr que le projet, en travaillant fort, et j'ai même entendu en demandant de l'aide, en demandant conseil, en demandant de l'avis aux autres. L'avis. Et là, la collaboration ici, c'est dans un avis qu'on a peut-être peur de demander ou qu'on n'a pas demandé encore, mais si on réfléchit à demander un avis à quelqu'un, un appui, un conseil, bien ici, c'est le signal que ça serait une bonne idée pour vous, pour que le projet avance. Parce que là, on passe du 3 au 10. Ici, c'est l'achèvement du projet, c'est la complétude, c'est même l'abondance qui résulte de ce projet-là. Et c'est un avancement très rapide parce que justement, on passe du 3 au 10. On passe pas du 9 au 10 ou du 8 au 9. On passe du 3 au 10. C'est tout ce que ça prenait. C'est tout ce que ça prend pour que ça avance, c'est la régularité, la constance de l'effort. Avant, il y avait beaucoup d'efforts qui étaient mis, mais qui étaient peut-être plus diffusés, éparpillés, moins organisés. Mais là, vous êtes extrêmement concentré à la tâche. En ce moment, dans les prochains jours, les prochaines semaines, il y a une concentration du temps, des ressources matérielles et de l'énergie. Donc, ça va fonctionner. Je ressens même une surprise en voyant comme le trésor, le coffre qui s'ouvre. C'est comme « Ah! Mon Dieu, je savais pas qu'il y avait autant d'argent là-dedans! » La tortue qui passe devant comme si rien n'était. Vous êtes en train de travailler votre abondance sans même vous en rendre compte. Et ça va arriver de façon très, j'entends impromptue, mais c'est pas ça, surprenante. Sans qu'on s'y attende de « Ah, ben mon Dieu, je savais pas que ça rapporterait autant et autant vite. » Mais c'est pas tant la vitesse, c'est que parce qu'on a pris beaucoup de temps à travailler ici, mais c'est que les résultats, quand ils commencent à arriver, ils arrivent de façon quand même rapide. Mais ici, le travail a demandé quand même du temps et de l'effort, là. Mais si je ressens, oh mon Dieu, ben, je savais pas que ça me rapporterait autant. Bonjour, Kenyenne. Petit chat qui se joint au tirage. Et on passe ensuite avec le magicien. Ouh, des petites touffes de poils de chat. Avec le magicien. Et je sais pas si vous avez remarqué la présence du vert, hein, ici. Le vert qui est la couleur du chakra du cœur, mais qui est la couleur associée à la terre. D'ailleurs, on voit une planète en vert derrière lui qui peut représenter la terre et toutes ses ressources, toute l'abondance que la terre a à vous offrir. C'est comme si dans votre projet, vous êtes littéralement soutenu par la terre, là. Elle vous back, en bon français. Le magicien, c'est la carte de la personne qui a toutes les ressources, toutes les connaissances pour manifester son projet. Puis là, on arrive avec le 1, donc on est dans l'énergie du commencement, de la manifestation. Vous êtes ancré dans votre pouvoir personnel pour manifester ce projet-là. Alors, si en ce moment, vous vous demandez, est-ce que ça va débloquer? Où est-ce que ça va débloquer? Ben, ça va débloquer vers le succès, ça va débloquer vers une manifestation de vos rêves, de votre projet. Ça demandait une discipline, ça va demander de la discipline, mais ça va se manifester. Ça va se manifester assez fort.
La manifestation, moi, le 10 de denier à côté du magicien, ça me parle d'une grosse manifestation. Par exemple, si vous partez un projet entrepreneurial, une boutique, on va dire, une boutique en ligne ou quelque chose, et que là, vous mettez beaucoup d'efforts à monter l'inventaire, vous dites, mon Dieu, ça se vend pas beaucoup, mais coudonc, je vais continuer, mais vous lâchez pas, vous continuez, et il y a quelque chose qui débloque du jour au lendemain. Je vois le mois de mars, que le mois de mars serait un mois clé pour cette manifestation-là, où qu'une étape de ce projet-là va débloquer en mars. Ah, puis on a la lettre MA, magicien, MA, ça me fait penser à Mars, justement. Puis là, c'est comme, avec la grosse Terre qui est derrière lui, la grosse planète, c'est comme si la manifestation, elle est au-de ça, au-dessus de vos attentes. Vous vous disiez, ben j'aimerais ça juste comme avoir un revenu supplémentaire, ou j'aimerais ça juste comme avoir assez de ressources pour avoir quelques clients. Puis là, ça sort. Avec le 10 de denier, il y a une grosse sécurité financière, matérielle qui va découler de ce projet-là que vous avez réussi à manifester par vos efforts. C'est un message que j'aime. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. On a ensuite la lune. Là, c'est comme... Je la sens quand même assez douce, hein, parce qu'avec la lune, on peut être dans une énergie de confusion ou d'illusion. Mais je sens beaucoup la douceur du rêve ici. Je sens même une période de repos et d'introspection. Je vois beaucoup le crabe qui plonge dans l'eau. C'est comme si, suite à cette manifestation-là, qui a demandé beaucoup d'efforts, on va avoir besoin de retourner à l'intérieur. Ça va être le moment adéquat pour recommencer à rêver, à prendre ça plus mollo, à se déposer. Je vais... Je vais aller éclaircir avec une autre carte, mais j'ai l'impression que la lune ici, elle a un message assez... qui n'est pas nécessairement son message habituel. On a le 6 d'épée. Il y a peut-être un départ. Un changement de décor, quelque chose. Parce qu'ici, ça va demander beaucoup de temps et d'efforts et ça va avoir demandé beaucoup d'énergie pour se rendre où vous allez être. Puis on a la lune qui revient ici dans la carte du 6 d'épée. L'eau et la lune, il y a vraiment comme une continuité intéressante. Je sens une période d'introspection. Comme, oh, ben là j'étais stable, j'étais confortable. Et là, soudainement, il y a des nouveaux rêves, des nouvelles idées qui naissent en moi. Et peut-être que j'en ai peur un peu de suivre cette intuition-là, cet instinct-là, parce que je veux pas briser la stabilité que j'ai acquise. Mais avec le 6 d'épée, on est dans une énergie de changement de décor, de laisser quelque chose derrière. Donc oui, il va y avoir une autre période de changement un petit peu plus tard dans l'année, peut-être au début de l'été, suite à cette fructification-là ici. Mais ayez pas peur, c'est ce que j'entends. N'aie pas peur de ce qui vit à l'intérieur de toi. N'aie pas peur de ce qui remonte à la surface. Parce que c'est ton destin, de toute façon. Fait que pour le tarot, je vais arrêter ici. Oui. Ça va être de doucement aller à l'intérieur. De ne pas avoir peur de nos sentiments puis de notre imagination. De ne pas avoir peur du changement. De laisser des choses derrière pour avancer plus loin. OK.
petite clarification avant de passer aux oracles. Maintenant, on va aller voir avec les cartes ici quelle action vous pouvez faire, quelle pensée, quelle énergie ça serait bon d'adopter pour vous dans votre quotidien en ce moment pour bien naviguer dans cette situation-là, dans ce changement qui se prépare pour vous. Avec l'oracle du Conscious Spirit, on a le plexus solaire, le chakra du plexus solaire, puis on a, la carte c'est le chiffre, le nom numéro 13, que j'adore parce que ça me fait penser à la mort, à l'arcane son nom dans le tarot, qui est donc un chiffre associé à la transformation et à la renaissance. La phrase ici, c'est « I take actions daily that awaken my personal power ». Je prends des actions chaque jour qui éveillent mon pouvoir personnel. Je sens que ça connecte bien avec le 3 de denier ici, de prendre des actions chaque jour. Dans votre cas, c'est vraiment la régularité qui va payer. L'organisation, la régularité. Puis cette régularité-là, si vous n'avez pas encore trouvé c'est quoi ce projet-là, ou du moins quelles actions, quels vont être les thèmes principaux de ce projet-là, c'est quoi les tâches auxquelles je devrais m'atteler chaque jour pour que je puisse progresser, ben c'est en méditant avec votre chakra du plexus solaire, c'est en allant à la rencontre de vous-même, de votre soi, que vous allez pouvoir identifier ça. Le plexus solaire, c'est nous. C'est notre connaissance de nous-mêmes et comment on l'articule dans le monde. Et j'aime cette femme-là sur la carte parce qu'elle est toute sereine et elle est prête à recevoir la lumière de la source qui vient illuminer son plexus solaire. Elle accueille l'énergie de l'univers pour aller à la rencontre d'elle-même, pour trouver son centre. J'ai l'impression que vous avez eu de très bonnes capacités à vous connecter à l'univers, à l'intelligence infinie, peut-être même à vos guides. Mais il est temps que cette énergie-là serve votre pouvoir personnel. Hein? Avec le magicien, le 3 de denier et le plexus solaire, ici on est vraiment dans une carte, dans une énergie qui nous parle de l'éveil de votre pouvoir personnel, de votre volonté. Vous avez le droit d'affirmer votre volonté. C'est votre incarnation, c'est votre vie et vous pouvez la modeler selon vos préférences. Oui, vous êtes venu incarner la lumière divine, mais la lumière divine, c'est vous. Et il est temps d'explorer ça, il est temps de fructifier votre succès. Vous avez assez travaillé pour le bien collectif, pour la lumière, et vous allez continuer de le faire. Mais maintenant, c'est le temps de travailler à votre confort et à votre sécurité. De croire à votre potentiel, de créer une vie par vous et pour vous aussi, parce que vous le méritez. Et ça, cette vérité-là, elle va s'éveiller dans l'action. Mettre votre lumière en action, dans les gestes. Peut-être de méditer en envoyant de la lumière dans votre plexus solaire. Ça va vous aider. Avec l'oracle de la magie des fleurs, on a la lavande. Ah, c'est une si belle odeur, la lavande. Moi, j'aime beaucoup. Cette carte-là me parle beaucoup de légèreté, d'allègement. Et c'est ça que ça fait la lavande, hein? C'est une plante qu'on utilise beaucoup pour se purifier, quand on veut relaxer, se détendre, s'enlever un poids. La lavande nous transporte vers un état d'esprit qui est plus léger. Elle détend notre corps et notre mental. Ça, j'ai l'impression que c'est la phase de repos ici. Connectez-vous à travers vos moments d'action.
Parce que oui, la régularité va payer, mais il ne faut pas oublier de se reposer. Entre les moments d'action, déposez-vous. Accueillez l'énergie de la douceur, de la légèreté. Dormez, méditez. Faites ce qui vous fait sentir bien et détendu. Avec les montagnes en arrière, ça nous évoque l'air frais. De faire les actions chaque jour et de trouver un équilibre entre l'action et le repos va vous permettre d'alléger votre mental là, d'une façon vraiment, mais vraiment significative. Ça va vous aider vraiment à vous défaire d'une lourdeur qui était présente. Parce que vous avez toutes les bonnes intentions dans votre projet. Mais vous ne méritez pas de vous en mettre autant dans votre tête ou sur les épaules. Il y a une grosse pression ici que vos guides vous recommandent de laisser aller. C'est le temps de laisser aller la pression. De se sentir légère et épanouie. Avec l'oracle de la femme sauvage, on a... Oh! Méduse! Oui. Ah, oui. Et j'ai... Oui. Ça vient de me rappeler, quand que j'ai brassé la carte et qu'elle est tombée, je l'ai prise et j'ai entendu un hurlement. Comme une frustration. Il y a peut-être des frustrations qui sont cumulées ici que vous avez enfouies. Ou peut-être que vous êtes en résistance avec ce besoin-là de vous détendre, une difficulté à lâcher prise. La seule façon de lâcher prise, c'est de lâcher prise. C'est d'arrêter quand c'est nécessaire. De prendre une pause quand notre corps, quand notre mental l'exige. Il y a quelque chose d'enfoui. Et ici, la carte s'appelle Fureur sacrée. Each time a woman stands up for herself, she stands up for all women. Petite citation qui est sur la carte. À chaque fois qu'une femme se lève et se tient droite pour elle-même, elle se tient droite pour toutes les femmes. Il y a vraiment des symbolismes intéressants. Ici, il y a encore la lune qui revient. Fait que ça me dit qu'il y a des choses qui sont logées dans votre inconscient, qui sont peut-être pas adressées. Il y a un besoin. Ici, là, l'action de vous présenter chaque jour pour un projet qui vous fait du bien, qui anime votre cœur, c'est un engagement envers vous-même, de respecter vos rêves et vos droits, votre droit d'être heureuse, heureux. Et vous avez le droit d'être fâché, de ressentir de la colère, du ressentiment quand quelque chose ne fonctionne pas comme vous le voulez. Quand vous vous sentez blessé, dévalorisé. Ça ne veut pas dire de demeurer dans cette énergie-là, mais vous devez ressentir, vous devez aller au fond des choses pour voir ce qui a été enfoui. Pour que ça débloque ici la manifestation, il y a vraiment un besoin de vous respecter, de vous honorer. D'aller voir ici, c'est quoi les blocages qui vous empêchent de vous réaliser. Peut-être c'est des comportements, des blessures, la violence qu'on vous a imposée au fil du temps dans votre enfance, dans votre parcours. Il y a peut-être des blessures qu'il faut aller guérir, qui vous empêchent de vous réaliser, de croire en vous, de vous reconnecter à votre plein potentiel. 24, c'est peut-être une date qui va être importante pour vous, le 13 aussi. On a le 10, le 3.
C'est drôle. Quand que je lisais la carte, il y avait un voisin quelconque qui tapait du marteau. Puis là, je pense que ça s'est arrêté. C'est peut-être vous qui avez besoin de cogner du marteau, de vous défouler dans quelque chose en ce moment. Donc, de vous reposer, mais de défouler, de se lâcher les émotions qui ont besoin de sortir. Peut-être de crier, d'évacuer dans une forme d'art, le dessin, le sport, évacuer la fureur. Laissez pas ça en dedans de vous. Fait qu'on va conclure le petit tirage avec un petit mot clé. Le mot clé qui va définir vos énergies du moment ou votre situation. Oh, illusion, discernement. Puis on avait la lune, hein, qui est revenue beaucoup. Peut-être, j'ai l'impression que les illusions et le discernement ici, c'est vos attentes que vous vous mettez. Justement, dans votre perception de vous-même et de ce que vous êtes capable d'accomplir. Peut-être que vous vous percevez pire que vous êtes aussi, dans vos erreurs. En fait, c'est ça, peut-être qu'il n'y avait pas d'erreur en fait. Seulement un chemin que votre âme a choisi de marcher. Vous allez avoir besoin du discernement et de tasser les fausses croyances à propos de vous-même pour atteindre votre plein potentiel et vos manifestations. C'est le moment de vous libérer du passé, de l'image qu'on a construite de vous qui n'est pas vraie, qui ne reflète pas votre vrai vous. D'avoir du discernement dans vos actions, dans votre projet. Parce que si on veut que les choses avancent, il faut être réaliste. Il faut être capable de laisser notre ego de côté puis de comprendre c'est quoi nos vraies capacités là-dedans. C'est quoi nos vraies ressources. De quoi j'ai besoin. Et peut-être les illusions envers les autres aussi qui vont tomber quand vous allez manifester ça. Par rapport à vous-même et les autres, c'est comme si vous pensez qu'il y a des choses que vous faites ou que les autres font qui bloquent vos manifestations, mais c'est pas vrai. Il y avait un timing divin pour ça. Ça ne pouvait pas arriver avant. Et aussi, quand vous allez concrétiser votre projet, vous allez voir que peut-être que des choses que, oui, parce qu'il y a un départ ici, il y a du nettoyage, il y a des choses qui sont coupées, c'est peut-être des relations. Que lorsque vous réalisez votre projet, vous prenez conscience qu'il y a certaines relations qui ne sont pas en accord avec ça. Certaines idées que vous aviez, je pensais faire ça comme ça, mais finalement, je ne pourrais pas faire ça comme ça. On devient très réaliste, très ancré, très connecté à notre pouvoir, puis ça nous permet d'y voir clair. Des choses que, avant, nos émotions teignaient beaucoup le portrait, d'où la peur d'aller à l'intérieur. Mais là, on va être capable d'acquérir le discernement. C'est ça qu'on a travaillé dans les derniers mois. Les illusions vont tomber pour que la manifestation puisse se concrétiser. Fait que voilà, je vais m'arrêter ici pour votre tirage. J'espère que cette guidance-là vous a parlé. Si oui, bien, je vous inviterai à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo, à partager vos expressions, vos impressions. C'est des gestes qui m'encouragent. Donc, sur ce,
Je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour et de lumière et je vous dis à bientôt. Rebonjour! Donc, si tu as choisi le quartz clair, ce tirage sera le tien. Donc, on va commencer avec la carte ici qui va représenter ta situation actuelle, l'énergie qui est le plus dominante. Ensuite, on va aller voir avec les autres cartes de tarot ici, quelles sont les probabilités qui ont le plus de chances d'arriver en fonction des énergies que tu vis en ce moment. Ensuite, avec les cartes oracle, on va aller voir les messages de tes guides pour cette période, pour la situation que tu traverses actuellement. Et on va conclure le tirage avec un petit mot-clé que je vais piger qui va représenter le thème principal de ta situation. Fait qu'on va aller voir la première carte qui va représenter tes énergies dominantes. Ouh! On a le roi de coupe. Je sens vraiment des énergies très douces, très, très, très enveloppantes. C'est peut-être connecté à l'amour d'une certaine façon. Il y a peut-être une rencontre qui nous rend très... Ouh! Mais je sens beaucoup de douceur. Je me sens une espèce d'extase, mais très très doux. C'est comme... Il y a quelque chose aussi qui nous... Je sens que ça peut concerner l'amour pour beaucoup d'entre vous qui regardent le tirage. Une rencontre amoureuse quand même récente, mais qui s'officialise peut-être. Mais j'entends, il y a un rêve qui se réalise. Des rêves qui se réalisent. Il y a des situations qui se concrétisent pour vous, qui vous amènent beaucoup de joie puis un sentiment de légèreté. Mais il y a quelque chose qui vous arrive, qui vous fait beaucoup de bien, qui est connecté à un rêve. Ça fait ressortir un sentiment de plénitude. Avec le roi, on passe d'une énergie, tu sais, on est dans une maturité spirituelle et émotionnelle. Fait que c'est quelque chose qui... C'est quelque chose qui vous habite depuis un moment, ce rêve-là. Est-ce que c'est le rêve de rencontrer quelqu'un? Est-ce que c'est le rêve d'accomplir un projet? Mais c'est l'atteinte d'un but qui vous remplit beaucoup émotionnellement. On va aller voir avec les autres cartes de tarot, qu'est-ce que ça dit. Ici, on a l'Hérophante, le 4 de denier inversé et le 5 d'épée inversé. Wow! Je sens vraiment la douceur et l'abandon de soi. Il y a une rigidité qui tombe. J'ai l'impression que c'est un déclic intérieur que vous vivez ici. Que c'est pas tant une situation extérieure, mais beaucoup de choses qui se passent qui vous fait prendre conscience que vous êtes à la meilleure place dans votre vie en ce moment. Une rencontre amoureuse, un voyage qui est très ressourçant, un moment de bien-être, un rêve qui se réalise. J'ai vraiment le sentiment de quelqu'un qui regarde sa vie et qui se dit « Ben, j'y suis arrivée. J'ai réussi à créer la vie qui me plaît, qui me ressemble. Je me sens vraiment bien. » Et avec l'Hérophante ici, c'est peut-être parce qu'il y a un engagement, peut-être un engagement amoureux, mais il y a un engagement qui nous permet de se sortir de une entente, un contrat, un engagement qui nous permet de se sortir d'un état de, pas d'isolement,
Mais en quelque sorte, comme si auparavant on avait peut-être plus peur de s'ouvrir. Le 4 de denier, c'est la carte de la personne qui est tournée vers elle, qui a besoin d'être économe avec ses ressources, son temps, son énergie. Elle a besoin de se préserver, puis ici, fou! Fait que je sens vraiment une vulnérabilité qui n'était pas présente, puis que là, elle s'installe vraiment dans votre vie. Une capacité de se laisser porter. Puis on a même le 5 d'épée ici qui est inversé, comme si avant, il y avait beaucoup de conflits intérieurs. On ressentait peut-être le besoin de gagner quelque chose. On est plus en paix avec nos pensées, nos jugements. On a moins de jugements, en fait. Peut-être qu'il y a une relation amoureuse passée, professionnelle, amicale, les gens en général, qu'on était plus dans le combat, dans le « mais je sais que j'ai raison ». Je sais que j'ai raison. La peur d'être comme contaminé par l'autre, de trop entrer en contact pour se perdre soi-même, de déroger de la ligne directrice. Là, tout ça, ça s'inverse par l'ouverture émotionnelle, l'authenticité, la vulnérabilité. Et j'ai l'impression que ça se passe parce que vous avez réussi à vous défaire des attentes. Avant, peut-être qu'il y avait une période dans votre vie où vous viviez beaucoup dans l'attente. Attendre que la relation de rêve apparaisse, attendre que la parfaite occasion professionnelle, attendre que l'extérieur soit parfait. Puis c'est comme si là, il y a une grande acceptation, un grand relâchement qui permet un lâcher-prise. Puis ça l'attire des choses à vous. Ça l'attire de la joie, ça l'attire du bonheur, beaucoup de bien-être. C'est comme si vous montez de vibration. Vous atterrissez dans une réalité qui est beaucoup plus lumineuse. Moi, je vois beaucoup l'habit en or du pape de l'Hierophante qui me fait penser à l'amour inconditionnel, la gratitude. C'est comme si vous devenez un maître de la maîtrise de soi, un exemple à suivre. Puis à cause de ça, maintenant, on a envie de s'engager avec vous. On a envie de faire affaire avec vous, on a envie d'être en relation avec vous. Donc, on vous propose une entente, un contrat. Fait que ça soit amoureux, professionnel ou autre chose, ça passe à un niveau suivant. Il y a du sérieux, il y a de l'engagement. Peut-être qu'avant, on était fermé à l'idée d'habiter avec quelqu'un, d'avoir une relation plus sérieuse, de se marier. Puis là, tout ça s'est évacué. L'amour vous touche tellement que vous êtes prête à vous engager, vous êtes prête à changer d'idée, à changer la formule, à renoncer aux vieilles idées. C'est un beau message. J'ai pas l'impression que c'est une situation extrêmement préoccupante, ou du moins, si vous êtes préoccupé par rapport à quoi que ce soit, c'est comme si ce qui s'en vient, c'est vraiment juste de la plénitude, du bonheur. Ça veut pas dire qu'il va jamais avoir de mauvaises journées, mais il y a un état de grâce, de sérénité, de félicité qui s'installe en vous au cours des prochaines semaines. Vous entrez dans un cycle dans votre vie où ce que vous êtes vraiment capable de maintenir une fréquence d'amour, de partage, d'ouverture. Ça va amener beaucoup, beaucoup de bénédictions. Il y a le 5 qui revient à 2 moments. L'arcane numéro 5 ici de l'Hierophante et le 5 inversé. Le 5,
c'est une énergie de confrontation, de transformation. C'est peut-être une date qui va être importante ou un nombre de jours, de semaines. Peut-être que vous avez 35 ans, 45 ans, 55 ans, 50 ans. Je sais pas, un âge un 5 dedans. Avec l'Hierophante, c'est peut-être le signe qu'il y a une personne importante du signe du Taureau pour vous. Ça peut être ça. On va aller voir avec les oracles. Qu'est-ce que vos guides spirituels vous conseillent pour cette belle période de bénédiction? Avec l'oracle de l'Ayurveda, on a Apas ici. Wow! Avec l'élément de l'eau. Je sens beaucoup justement de connexion, de vulnérabilité avec cette carte-là. Je sens du froid aussi. Mais pas une froideur émotionnelle, une froideur de vraiment quand on va se promener dans le froid et qu'on accepte les conditions environnantes. J'ai l'impression que la femme, elle se trempe dans une eau glacée, qu'elle se dit c'est correct. J'ai essayé. Avant, j'ai essayé de faire l'impossible. Au lieu de m'acclimater, j'essayais de changer la température, changer le climat extérieur. Mais là, vous avez appris à vous adapter. Là, vous êtes capable de naviguer dans les eaux glacées et de vous sentir confortable. Aussi, la position de ses mains, sa boucle d'oreille, le triangle inversé qui est l'élément de l'eau, mais ça me fait penser au tantra. Peut-être de regarder pour des pratiques tantriques, des respirations, le travail avec le chakra sacré, la kundalini. Mais il y a l'idée du tantra, peut-être parce que c'est une pratique qui demande à laisser aller le flow, de ne pas essayer de contrôler le flow. Ben, parfois oui, mais comment dire? Le tantra pourrait être une voie pour vous. Mais a priori, la carte nous montre l'eau qui est associée aux émotions. Vous êtes dans une période où c'est bon de laisser couler les choses. De ne pas essayer de maîtriser, d'amener une structure ou une rigidité. De laisser aller les choses, de les laisser venir à vous. La femme sur la carte aussi, elle se contente de peu. Elle prend un peu d'eau dans ses mains. Elle n'amène pas sa cruche pour faire le plein. Elle se contente de ce qu'il y a. Avec sa nudité, ça me fait penser à ça justement, d'être dans la simplicité, dans la vulnérabilité, sans artifice. D'essayer de faire simple. De vraiment suivre votre cœur sans vous compliquer. Sans vous casser la tête. Avec l'oracle de l'Agartha, on a les grands maîtres. Ouh! J'ai l'impression... j'ai beaucoup d'énergie dans le troisième œil. Donc, je pense que ça va être une période pour vous, ce que justement, toute cette capacité-là à accueillir va vous permettre d'accueillir des fréquences beaucoup plus élevées, des fréquences cosmiques. Vous allez être capable de communiquer avec une équipe spirituelle, avec des guides que vous ne voyiez pas avant, qui n'étaient pas accessibles. Ça va créer un vortex d'énergie qui va attirer à vous des codes de lumière, des géométries sacrées qui vont vous permettre d'ascensionner, de transformer votre ADN. Vous allez être capable. C'est par cette ouverture-là de votre cœur que vous allez atteindre la lumière céleste, la sagesse cosmique. Je ressens l'appel de vous lire le petit message dans le livret. Oui.
C'est la carte numéro 40 aussi. Ça aussi, ça pourrait être un âge important, un nombre de jours, de semaines. Et on a Solat Coutulé. On va aller voir qu'est-ce qu'ils veulent nous dire, ces grands maîtres. Les origines. Plus connu sous le nom de Kuthumi, il est venu aider au développement spirituel et psychique des habitants de la surface de la Terre. Kuthumi, c'est un maître ascensionné, afin d'élever les consciences et diffuser les connaissances universelles. Il fut un disciple de Gautama Bouddha ou encore du grand philosophe grec Pythagore, en 500 avant Jésus-Christ environ. Il apportera sur Terre la lumière dans de multiples... Il apporta, pour le futur, on est au passé simple. Il apporta sur Terre la lumière dans de multiples domaines tels que les mathématiques, l'astronomie ou la musique. Il fut l'incarnation de l'un des 3 mages du récit biblique ou encore Saint François d'Assise en 1200 de notre ère environ, où il œuvra notamment à l'évolution de milliers d'animaux. En Inde, lorsqu'il fut Shah Jahan, au milieu du XVIIe siècle, Kuthumi édifia le Taj Mahal, l'un des édifices les plus beaux du monde. Je m'excuse, j'ai vraiment de la misère à articuler, on dirait que je télécharge beaucoup de lumière. En tant qu'instructeur du monde, Solwat Kuthumi a agi conjointement avec Ammaj, ce qui permet notamment la collaboration avec Elena Blavatsky, les fondements de la société théosophique. Il enseigne l'écoute de la voix du silence à travers une profonde humilité intérieure. La sagesse laissant place au silence, un espace d'harmonie et de paix se crée et les pensées se libèrent au profit de la lumière de notre être. Ce grand être fraternel réside à Mistitlan, l'un des 7 centres principaux du monde intérieur. Clé ascensionnelle, que tout votre être se libère de tout ce qui n'est pas amour pur. C'était beaucoup d'informations, beaucoup de choses très mentales, hein? Mais moi, ce que ça me dit, ce message-là, c'est que vous êtes capable de connecter avec la lumière des maîtres ascensionnés. Que c'est par l'humilité, par l'ouverture du cœur, pour laisser entrer la lumière, qu'on devient grand, qu'on développe une autorité spirituelle, une reconnaissance. Pas une autorité, mais une notoriété. C'est pas juste d'étudier, de travailler, de faire des formations, c'est dans l'émotion que ça se passe, qu'on devient grand, qu'on peut se connecter au tout. C'est peut-être un indice aussi que vous pourriez aller méditer avec ce maître ascensionné-là pour recevoir des codes de lumière, Kuthumi. Ou sinon, Solwat Kuthumi, mais en général, si vous faites des recherches sur Internet ou dans les livres de canalisation, c'est vrai qu'on l'appelle plus Kuthumi. Donc, peut-être de faire appel à ce maître ascensionné-là, ça va vous guider dans votre cheminement en ce moment. Et on finit avec l'oracle de crayon pour les cartes qui vous dit « Énergie bienveillante ». Voilà. Moi, ce que je ressens ici, c'est vous au centre, dans votre cœur et votre chaîne énergétique qui reçoit tous les joyaux. Parce que ça me fait penser à des joyaux aussi, les rayons sacrés, les trésors divins. Il y a énormément d'énergie qui vous est envoyée en ce moment. De cadeaux, de bénédictions, de codes de lumière. Et la clé pour avoir accès à tout ça, c'est la bienveillance. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire? De faire le bien, c'est tout. D'être juste gentil, attentionné, ouvrir son cœur, laisser parler ses émotions, d'être vulnérable, authentique, de laisser l'ego de côté.
tout simplement. Et encore une fois, je vois un peu le tantra ici. On dirait que je vois le sexe féminin. J'ai l'impression que ça m'arrive souvent aussi quand je canalise, mais en tout cas, cette forme-là me rappelle l'énergie du tantra. Que si vous pratiquez le tantra, l'amour sacré, ça pourrait vous amener beaucoup de codes de lumière. Débloquer votre champ énergétique, rééquilibrer vos chakras, votre aura. Ça pourrait vraiment vous aider dans votre évolution, votre bien-être. Simplement laisser la bienveillance grandir, pénétrer en votre centre. On va conclure ce petit tirage-là qui a fini de façon très cosmique et énergétique avec un petit mot-clé qui va définir le thème important pour vous en ce moment. Oh, on a transformation. Je crois que ça fit bien avec ce qu'on a vu ici. Votre situation actuelle, j'ai l'impression qu'elle est vraiment dans l'émotion. C'est des changements intérieurs qui se produisent et qui attirent à vous une nouvelle réalité, des nouvelles énergies qui vous permettent de passer à l'étape suivante dans votre ascension, dans votre cheminement spirituel. Votre couronnement, je vois la couronne du roi, je vois le chapeau du pape. Vous pratiquez à devenir un maître sur Terre. Et en ce moment, la leçon, c'est de vous laisser immerger par les énergies de la transformation. Et ça passe par la libération émotionnelle. Laissez vos émotions s'exprimer. Ça va créer un vortex qui va attirer à vous l'amour de la source, l'amour de la terre pour que vous puissiez la partager aux autres en retour. Voilà, c'était pas un petit message, c'était quand même un message d'une grande ampleur. Sur ça, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je crois que vous en avez reçu beaucoup. Moi, ça a téléchargé beaucoup d'énergie pendant la lecture du message ici. Fait que je crois que vous en avez reçu beaucoup aussi. Prenez soin de vous, de vos émotions, de votre lumière. Sur ce, si vous avez aimé le tirage, eh bien, n'oubliez pas de vous abonner. C'est des petits gestes gratuits qui m'encouragent. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager, de commenter. Je vous souhaite la meilleure des chances pour toute cette belle transformation et je vous dis à bientôt. Rebonjour! Donc, si vous avez choisi l'opalite, ce tirage sera le vôtre. Wow! Quand je pigeais les cartes et que je me connectais à votre énergie, j'ai vu beaucoup de blanc. Peut-être est-ce pour ça que j'ai choisi l'opalite pour vous aujourd'hui. Je voyais le rayon blanc très fort déferler sur vous, sur votre groupe d'âmes. C'est comme si vous êtes dans une énergie de pureté en ce moment. Une énergie de s'aligner sur la vérité du divin. De se connecter à l'amour, à l'énergie dans sa version la plus pure. Vous recevez beaucoup de lumière en ce moment. Il y a un grand nettoyage qui prend place. Il y a une grande ascension qui prend place en vous. Je sens des énergies très lumineuses, très douces, bienveillantes, connectées à celles des archanges. On va aller voir! On va aller voir qu'est-ce que vos guides vous suggèrent pour votre situation actuelle. On va commencer avec la carte ici qui va représenter justement l'énergie la plus dominante dans votre situation. On va aller voir le portrait de votre situation. Ensuite, avec les autres cartes de tarot, on va aller voir c'est quoi l'issue la plus probable selon les énergies du moment. Avec les cartes oracles, on va aller canaliser des messages de vos guides pour bien traverser, bien naviguer dans cette période-là. Et on va finir avec un petit mot clé que je vais piger qui va représenter le thème principal de votre énergie
en ce moment, de votre situation. Fait que sans plus tarder, on va commencer avec la carte de tarot ici, le fou. Wow! On a parlé de transformation un peu aussi. Bien, le fou, c'est la carte du nouveau départ. On se lance vers une nouvelle aventure. En ce moment, on est dans une renaissance, on est dans un nouveau chapitre. L'univers exige de nous un acte de foi. C'est pas le moment d'avoir un pied dans le passé, un pied dans le futur. C'est le moment de faire le grand saut. Vous êtes là-dedans en ce moment. On veut faire naître quelque chose de nouveau. Je vois beaucoup la lumière qui émane de ses mains. Il y a quelque chose qu'on veut créer, qu'on veut édifier, qui représente un nouveau départ. Et j'ai l'impression que vous ne savez pas à quel point cette nouvelle idée, ce nouveau projet, ce grand saut, j'ai l'impression que vous ne savez pas à quel point c'est connecté à votre destin. Je vois vraiment comme un saut quantique. Un nouveau chapitre qui s'ouvre vers une nouvelle réalité. Vous savez pas à quel point ça, c'est important, ce que vous vivez en ce moment. Puis, les guides disent pas ça pour mettre une pression. Ils disent ça pour vous féliciter, pour vous dire « Wow, c'est vraiment grand ce que vous accomplissez en ce moment. Vous savez pas à quel point ça va amener de la lumière sur la Terre. Ça va amener beaucoup de lumière dans votre vie et dans celle des autres. Ça fait partie de votre mission. Vous passez à une étape très importante de l'accomplissement de votre contrat d'âme. » Wow! Ça l'ouvre bien le tirage! On va aller voir avec les autres cartes de tarot qu'est-ce que ça dit. Wow! J'aime ça! OK, déjà, il y a beaucoup de féminin sacré ici. Les 3 personnages sur les cartes, c'est des femmes. On a la reine d'épée, le chariot et la reine de bâton. Avec la reine de bâton inversée et la reine d'épée à l'endroit, j'ai l'impression que ce qui se passe, c'est une transition. J'ai envie de dire professionnelle. Je crois qu'il y en a pour beaucoup que ça concerne le professionnel, ou du moins ça concerne un projet, un aspect concret de votre vie, là. Avec la reine de bâton inversée et la reine d'épée à l'endroit, ce que les guides vous recommandent, c'est soyez honnête dans vos intentions. Connectez-vous à l'énergie de votre cœur, celle de la lumière des guides, et vos actions, vos pensées seront le reflet de vos plus hautes intentions. Ici, j'ai l'impression que le projet démarre vraiment d'un désir authentique. Il y a des choix qu'on a fait aussi, des choses qu'on a coupées. Parce que je vois qu'elle pointe l'épée, cette sphère de lumière en haut de la colonne. Comme si vous vous disiez, OK, là, non, je sais où ma voie maintenant. Je la connais. Fait qu'il y a des choses que je dois arrêter de faire, des choses que je ne peux plus continuer de faire. Et je dois être honnête. Honnête envers moi-même et les autres. Vous avez acquis une grande maturité au fil de votre aventure. Je vais devoir faire des sacrifices, je vais devoir dire non parfois, je vais devoir me respecter. Et parfois, ça va paraître comme de l'intransigeance de l'extérieur, mais j'ai envie de vous dire, écoutez vraiment votre intuition, là. Ce que votre instinct vous pousse à faire, écoutez-le. J'ai l'impression que ici, le chariot, la femme sur la carte, c'est la continuité.
La femme, elle a comme, dans les deux cas, elle a un diadème, puis elle a la robe mauve. De tenir votre position va vous permettre d'avancer vraiment significativement et de connaître le succès. Parce qu'avec le chariot, on est dans la carte du succès. Les choses commencent à avancer très vite par elles-mêmes, ça déboule. Il y avait des choses qui bloquaient avant, mais depuis que vous avez pris cette décision-là, que vous êtes transparente, les choses avancent. Les choses vont avancer très rapidement, puis sans difficulté. Il n'y a pas de résistance, c'est votre mission de vie, c'est votre destin. Fait que l'univers, maintenant que vous avez pris la décision, puis que vous avez mis la table pour ce projet-là, pour cette décision-là, les choses vont juste débouler par elles-mêmes. Vous allez attirer à vous très naturellement ce dont vous avez besoin pour vous réaliser là-dedans. Ça va se faire tout seul. On a la reine de bâton ici que j'ai envie d'aller éclaircir tout de suite, mais j'ai l'impression qu'il y a une défense qui s'abaisse, qu'il y a un... Là, je tenais le paquet à l'envers. C'est ça. Bon, il y a le 7 d'épée, le chevalier d'épée, la reine de bâton à l'envers. Puis on a la reine d'épée. J'ai l'impression qu'on transitionne. C'est comme si ici, il y a peut-être une phase que vous avez traversée. J'ai l'impression que c'est une énergie qui vient beaucoup du passé. Et qui va peut-être ressurgir sous de nouvelles facettes dans le présent, mais j'ai l'impression que ça appartient beaucoup au passé. Cette tendance-là à dire, à prendre des décisions à partir de son orgueil ou de son ego. D'être très enflammé dans la prise de décision. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une maturité qui s'acquiert. Parce qu'ici, on a le 7 d'épée, on a le chevalier d'épée, comme s'il y a des choses avant qu'on essayait de fuir. Des choses qu'on fuyait, qu'on évitait, qu'on confrontait pas. Parfois, on a peut-être blessé des gens comme ça aussi, par notre froideur. Mais j'ai l'impression qu'on entre dans une phase dans notre vie où on peut abaisser les défenses. Où ce qu'on n'a plus besoin de calculer, d'évaluer. Est-ce que je dois être honnête ou pas? Est-ce que je dois dire si ou pas? Là, ça s'en vient très clair. Avec la lumière blanche là, que vous accueillez dans votre vie, ça va être clair comme de l'eau de roche. On n'aura pas besoin de protéger autant son territoire comme avant, comme on le faisait. Avant, peut-être qu'on était plus sur la défensive, qu'on se disait, mais pourquoi j'aiderais telle personne? Pourquoi que je ferais ça? Cette personne-là, peux-tu vraiment m'aider? Pourquoi je ferais ça? On était un peu plus dans notre ego, puis j'ai l'impression que là, il y a vraiment des choses qui changent. On va se trouver des alliés basés sur notre cœur, pas sur notre tête ou notre logique. On va arrêter de se comparer aux autres. C'est une nouvelle forme de vérité qui naît en nous, qui est basée vraiment sur le cœur, sur l'authenticité, sur nos valeurs, plus sur nos valeurs, oui, c'est ça. On fait un projet de cœur qui est basé sur nos valeurs. Et on est moins dans une énergie de performance, de combativité. On laisse tomber ça. C'est ça qui va amener le succès de votre projet, de votre nouveau départ.
Oh, wow! Fait qu'on va aller voir avec les cartes oracles, qu'est-ce que les guides vous recommandent pour bien naviguer dans cette transition-là, dans ce nouveau départ? Est-ce qu'il y a des gestes qui peuvent vous servir, des énergies auxquelles vous connectez qui vous feraient du bien? Fait qu'ici, avec l'oracle dans ma âme, on a l'inspiration. Carte numéro 35. C'est peut-être un âge qui est important, le 35, un nombre de jours. Je vois beaucoup les papillons sur cette carte-là. Puis pour moi, inspiration rime avec transformation aussi. C'est comme, puis on voit les mandalas dans son troisième œil ici. De vous laisser porter par votre inspiration va vous assister dans votre transformation, dans votre processus. Peut-être que votre projet inclut un aspect artistique parce qu'on voit comme de la peinture, c'est très, très, très artistique. Mais même si c'est pas un projet qui concerne une forme d'art, bien, c'est un projet qui va être porté par votre inspiration. Oui, on va avoir besoin de logique, on va avoir besoin d'organisation, mais c'est un projet qui est porté par votre inspiration. Les décisions qui vont en découler, les collaborations, tout ce qui va découler de ce projet-là doit prendre racine dans votre inspiration. Fait que peut-être de ne pas oublier de créer, de vous connecter avec votre féminin sacré, votre énergie intuitive au cours des prochains jours, des prochaines semaines pour vraiment parvenir à faire les bons choix. Vous pouvez faire confiance en votre inspiration. Et la raison pourquoi autrefois vous avez eu besoin de créer des barrières entre vous et les autres, c'est parce que vous n'aviez pas été à l'écoute de votre inspiration. C'était autre chose. C'est pour ça que vous n'aviez pas expérimenté les résultats attendus. Avec l'oracle des animaux guérisseurs, on a le vautour. J'aime beaucoup ça parce que justement, il y a la tête blanche qui me rappelle la paix, le sentiment de paix qui va vous habiter au cours des prochaines semaines, la sagesse qui vous illumine. On voit beaucoup l'énergie qui vient de l'extérieur et qui entre en contact avec son aura. Pour moi, le vautour, c'est le compostage, c'est la transformation. C'est la capacité d'aller puiser dans nos noirceurs, dans nos blessures pour transformer, de mettre en lumière. Non, tout n'est pas à jeter dans ce que vous avez vécu. Oui, c'est un nouveau départ, mais il y a des choses qui vont suivre. Il y a des choses qui vont être transformées, qui vont vous accompagner là-dedans. Tout n'est pas à jeter et à recommencer. Il y a des choses que vous allez recycler par votre travail intérieur. De vous connecter avec la lumière, ça va vous aider à voir qu'est-ce que je peux garder. Qu'est-ce qui va m'aider là-dedans? Ça va vous aider à faire le nettoyage de votre aura. Ça va vous aider à prendre votre envol aussi, hein? Parce qu'on est avec un animal qui a des ailes. Il y a beaucoup de choses qui doivent être transformées, mais ça ne veut pas dire qu'on doit les jeter pour autant. C'est en ruminant le passé, nos blessures, les épreuves, qu'on va parvenir à atteindre la clarté, à mettre en lumière tout ça. Et avec l'oracle de la gratitude, on a l'arcade numéro 5 qui s'appelle le timing. Elle est vraiment jolie.
Il va peut-être avoir des contretemps dans la réalisation du projet. Mais, comment dire, pas des contretemps, mais des délais inattendus. Puis vos guides vous conseillent de juste vous laisser porter par les cycles qui viennent. On a le jour, la nuit, la nature, l'eau, le feu, la floraison. Tout est un cycle, tout est une question de timing divin. Avec le lion ici, ça me dit peut-être que le projet va connaître un apogée ou une renaissance complète en août, en même temps que la saison du lion, fin juillet à août. C'est peut-être vraiment vers la fin de l'été que les choses vont fleurir, que le projet va connaître une expansion, une croissance qui va amener stabilité et abondance. Puis c'est peut-être ça aussi le message du Voto, que il y a un moment où que vous allez être en transition. Oui, on fait le grand saut. On s'en va dans une nouvelle direction, c'est un nouveau départ, mais il y a des choses qu'on va devoir continuer à faire comme avant pour que notre rêve prenne place, pour laisser le timing divin s'installer dans notre vie. Et je crois que c'est en trouvant un équilibre à l'intérieur de vous, parce que cette carte-là me rappelle beaucoup l'alchimie intérieure. Trouver son centre au milieu de l'action, de faire des méditations pour équilibrer votre soleil et votre lune intérieure pour vous recentrer. Trouver un équilibre en votre masculin et votre féminin sacré. La partie de vous qui veut que les choses se fassent, qui veut que ça se concrétise, et la partie de vous qui a besoin de réfléchir, d'entrer en contact avec vos émotions, de prendre son temps. Parfois, il va y avoir des phases de lenteur, parfois, il va y avoir des phases plus de vitesse et d'action, puis c'est normal. Mais oui, la fin de l'été risque d'être un timing important pour vous puis votre projet. Sur ça, j'espère que vous avez aimé le tirage. On va conclure avec un petit mot-clé qui va être le mot-clé du thème de votre vie en ce moment. Ben voilà, on a 2 petits mots qui sont sortis. Destin, accomplissement et sagesse de l'eau. Ben, je trouve que ça parle beaucoup parce qu'ici, on a parlé justement que ça concerne votre mission de vie. On a commencé le tirage avec ça. Ce que vous accomplissez là, les décisions que vous prenez, ce que vous cherchez à faire naître, c'est votre destin. C'est sûr que vous ne vous trompez pas. Vous allez vous accomplir beaucoup là-dedans. C'est pas une erreur, c'est votre destin. Et avec sagesse de l'eau, ben, ça me fait penser à se laisser porter par le courant. D'ailleurs, on a le chariot ici qui est associé au signe du cancer. Fait qu'on a le cancer, on a le lion ici. Ça va être vraiment l'été, juillet à août, ça va être très déterminant pour votre projet, pour votre accomplissement. Puis l'énergie du cancer, ben, c'est de se laisser porter par le courant. C'est de prioriser notre vie intérieure, d'entrer en contact avec nos émotions pour être capable de laisser aller le rythme naturel de la vie, de se laisser aller. Le chariot, c'est la carte qui nous propulse, qu'on sent qu'on n'a pas vraiment le contrôle sur le timing ou les événements, mais qu'on se fait porter exactement au bon endroit, au bon moment. Ça avance vite. De se laisser porter par le courant. Peut-être de méditer avec l'eau, de prendre des bains.
aller au spa ou aller dans le lac. Il fait plus froid ici au Québec, là, mais d'aller vous connecter avec l'énergie de l'eau pour bien vous aider à naviguer dans cette période va être profitable. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé votre tirage autant que moi. J'ai trouvé ça très intéressant ce qui se prépare pour vous. Je vous envoie beaucoup de lumière pour la suite des choses et sur ce, je vous dis à bientôt. Rebonjour! Donc si vous avez choisi le quartz lavande, ce tirage sera le vôtre. Donc, on va aller voir en premier la première carte de tarot ici qui va indiquer l'énergie qui représente le mieux votre situation actuelle. Ensuite, on va aller creuser un petit peu avec les autres cartes de tarot ici pour voir c'est quoi les probabilités qui risquent d'arriver, les énergies les plus probables en fonction de ce que vous vivez en ce moment. Ensuite, avec les cartes oracles, on va aller recevoir des messages de vos guides spirituels pour la période que vous traversez en ce moment. Comment vous pourrez tirer profit de ce qui vous attend. Et on va conclure le tirage avec un petit mot-clé que je vais piger dans ma petite pochette magique. Un mot-clé qui va représenter votre thème dominant en ce moment dans votre situation. Donc, on va commencer par regarder la première carte, qui est votre énergie de base. Oh, on a le 2 de denier. Fait qu'on est vraiment dans une énergie d'hésitation. Le 2 de denier, habituellement, c'est une énergie qui représente la capacité à jongler avec les différents aspects de notre vie. Que ce soit nos intérêts personnels, professionnels, monétaire, loisirs, tout ça, c'est d'essayer de jongler, de trouver un équilibre en tout ça. Mais ici, je sens beaucoup la vibration de l'hésitation, de voir qu'il y a deux choix qui s'offrent à vous, deux possibilités, de ne pas savoir laquelle est la bonne. Je vois beaucoup la lune avec le bateau et le dauphin aussi en arrière. C'est comme s'il y a une des deux options qui est plus en accord avec vos rêves. Puis que vous vous dites, est-ce que cette occasion-là, c'est vraiment la bonne? Est-ce que c'est le cadeau divin que j'attendais? Est-ce que c'est vraiment ce choix-là qui va me rendre heureuse, heureux? Il y a vraiment cette... où est-ce que je reste dans ma situation? Par peur que ça soit pas ce que je cherche dans cette nouvelle aventure. J'ai l'impression que ça inclut un grand changement professionnel, personnel. Ça inclut un changement. Un des deux choix inclut de quitter une situation pour aller vers une autre. On va aller creuser un petit peu avec les autres cartes de tarot, voir qu'est-ce qui risque le plus d'arriver. On a le pendu qui est inversé ici. On a le jugement inversé. Le 2 de coupe, mon Dieu. OK. Et le chevalier de coupe. OK. Je chantais en brassant les cartes de tarot une fébrilité. Oui. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui vous rend fébrile, en fait. Oui, je sens qu'il y avait une fébrilité en brassant les cartes de... Comme s'il y a une nouvelle vie qui se présente à vous, une nouvelle aventure, une nouvelle opportunité, puis que vous vous demandez, est-ce que c'est la bonne pour moi? Est-ce que je devrais la prendre? Avec le pendu, ça nous parle d'une période d'attente. J'ai pas l'impression que, basé sur les énergies du moment, en ce moment, en tout cas, j'ai pas l'impression que vous allez prendre une décision drastique tout de suite. Il y a de l'attente. Ou peut-être que vous aimeriez faire ce pas-là, mais que l'attente, qu'il y a un délai en fait. On vous demande d'être patient. Il y a un contretemps, il y a un délai.
Et le pendu avec le jugement à côté, c'est vraiment comme si... Parce qu'avec le jugement, on est dans cette énergie-là de... C'est ton âme qui t'appelle là. Hein? Comme les trompettes, les anges qui rappellent l'apocalypse. L'appel de... Mais pas dans le sens de la fin du monde, mais dans le sens de... C'est ton moment de transformer ta vie. C'est un nouveau chapitre qui t'appelle. Le divin, tes guides spirituels te lancent des signes très clairs, des synchronicités. Peut-être que vous voyez beaucoup de 2 aussi, parce que le jugement, c'est la carte numéro 20. Le pendu, c'est la carte numéro 12. On a le 2 de denier, on a le 2 de coupe. Il y a vraiment cette énergie-là dans votre tirage de dualité, de choix. Mais si vous voyez des 2-2-2, des 22-22, ça peut être un signe que vos guides spirituels vous disent « ça, c'est la voie à suivre ». Écoute ton cœur, écoute ton âme à ce moment-là, quand tu vois cette synchronicité-là, les pensées que tu avais, l'énergie dans laquelle tu étais, c'est là que tu dois aller. Ou c'est là que tu dois être, c'est là que ton âme veut être. Beaucoup de 2. Le 2, ça réfère à la connexion, à l'union, à la dualité, mais aussi à l'union des polarités. Parce qu'on a le 2 de coupe, hein, ici, qui nous parle quand même habituellement d'une connexion très puissante, très spirituelle. C'est souvent une connexion amoureuse, mais ça peut être une connexion aussi, un partenariat professionnel, amical, artistique. C'est une union qui nous compte beaucoup. Je sens beaucoup de magie dans cette carte-là. On dirait qu'avec son diadème, on dirait que je sens un peu l'amour romantique comme dans les films de fantasy, dans les films merveilleux. Il y a quelque chose de chevaleresque dans cette carte-là. J'ai l'impression que c'est une nouvelle personne dans votre vie. C'est pas quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Puis on voit à quel point les 2 visages se ressemblent aussi. Hein? Il y a un peu la vibration flamme jumelle, âme sœur. Une âme qu'on savait pas qui faisait partie de notre groupe d'âmes qui est apparue récemment. Puis là, il y a cette opportunité-là de vivre une connexion très fulfilling, qui remplit beaucoup notre couple. T'sais, on voit les 3e œils qui est illuminé. C'est une réunion qui est planifiée par les astres, qui est soutenue par l'univers, qui vient vous chercher directement au cœur. Ça peut s'appliquer à un autre domaine que la vie amoureuse, mais on a le chevalier de coupe qui apparaît ici, hein? Fait qu'on a quand même 2 cartes qui nous parlent d'amour ici, ou du moins de nos rêves, de la romance. Le chevalier de coupe, c'est le chevalier qui est amoureux par excellence, c'est lui qui se laisse aller, qui suit son cœur, son romantisme, qui se laisse guider par ses rêves, ses sentiments. Il est prêt à tout faire pour vivre cette union-là. J'ai l'impression que ça, c'est peut-être l'autre personne et sa fougue, sa passion vient vous toucher. Si c'est pas une situation dans laquelle... J'ai l'impression que la plupart des gens qui regardent le tirage connaissent cette personne-là. Ont déjà rencontré parce que vous vivez une hésitation là, ici, là. Mais c'est une personne que vous connaissez pas depuis très longtemps, qui est apparue dans le décor dans les derniers mois, dans les dernières semaines. Et si vous la connaissez pas encore, elle va arriver bientôt. Il y a vraiment cette idée-là que cette personne-là vous offre quelque chose de différent, qui est très, très, très nourrissant au niveau émotionnel, artistique, au niveau de l'âme, au niveau des émotions, c'est très, très, très
J'arrête pas d'avoir le mot fulfilling, là, ok, c'est un mot anglais. C'est très nourrissant. Peut-être que vous êtes déjà dans une relation avec quelqu'un d'autre. Pour ceux que ça concerne l'amour, vous êtes peut-être déjà en relation avec quelqu'un d'autre ou vous avez déjà peut-être une autre personne dans vos pensées, donc vous hésitez à vous engager avec cette personne-là. Et si ça concerne peut-être le professionnel, ben c'est que vous avez un emploi qui est bien établi. Ah, on est dans les deniers ici, c'est de se demander, est-ce que je sacrifie ma sécurité puis ce que j'ai bâti pour ça? Je vais piger une carte de tarot, une dernière carte pour voir qu'est-ce que les guides vous recommanderaient de faire dans cette situation-là. Qu'est-ce qui serait le plus nourrissant pour votre âme? Parce qu'avec le jugement à l'envers, c'est comme s'il y a une peur du changement. Il y a une peur d'aller de l'avant. On ne veut pas y aller. Ouais, la carte, elle veut pas sortir. Les guides veulent vous dire, il y a beaucoup d'émotions ici, mais j'ai l'impression que l'énergie que j'ai, c'est ça sert à rien de trop s'emballer vite pour rien. Parce qu'avec le roi d'épée, on a eu le roi d'épée, hein, pas le roi de coupe. Donc, il y a un besoin de se poser, d'être rationnel et d'évaluer la situation. Le roi, il connaît sa situation, il connaît bien la vie, il y a beaucoup de maturité. Donc, cette situation-là, c'est une situation que vous ne devez pas prendre à la légère. Il faut aller en vous et évaluer c'est quoi mes réels besoins. Qu'est-ce que je risque là-dedans, moi? C'est une décision qui, oui, même si elle vient chercher une fibre émotionnelle très forte, oui, il y a une connexion, il faut y penser. Parce que ça ne veut pas dire qu'il faut tout foutre en l'air pour aller réaliser ce projet-là, aller vivre cette connexion-là. Vous avez quelque chose à vivre avec cette personne-là, mais il faut que vous vous questionnez sur la place ou le rôle qu'elle va occuper dans votre vie. Même si cette personne-là, elle veut, vous devez vous demander, moi, est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Oui, ça me remplit émotionnellement, mais est-ce que ça vaut la peine de sacrifier ce que j'ai bâti de mon côté, que ça soit professionnel ou amoureux? Est-ce que ça vaut la peine? On va aller voir ici avec les cartes oracle, qu'est-ce que les guides aussi veulent vous dire? Qu'est-ce qui serait bon pour vous pour y voir clair dans la situation, pour atteindre cette rationalité-là, ce juste milieu-là? Avec l'oracle de la gratitude, on a sécurité. Bon, c'est vraiment drôle que ça ressorte. Moi, ce qui me marque beaucoup dans cette carte-là, c'est les couleurs de la terre, l'automne, la solitude. Il n'y a pas beaucoup d'éléments dans cette carte-là. Puis ça, c'est un jeu, l'oracle de la gratitude, qui a beaucoup d'imagerie, beaucoup de symboles habituellement. Mais là, ici, c'est quand même assez simple. On a la forêt, on a un paysage, on a une femme et son renard et c'est tout. Elle se sent en sécurité dans la solitude. Elle a besoin de passer un moment seule. D'ailleurs, l'automne, c'est une saison d'introspection, de transformation. On est un peu moins connecté à la vie sociale, au brouhaha du quotidien. On rentre un peu plus à l'intérieur. Et avec le renard, ça nous indique de faire preuve de ruse ou de discernement du moins. Est-ce que cette personne-là, qui est très passionnée, est-ce qu'elle a vraiment les intentions au bon endroit? Je pense que oui. Je pense que oui, mais le renard, il est là pour nous indiquer
de vraiment évaluer nos relations, puis de voir qu'est-ce qui est caché, qu'est-ce qui est pas dit. Puis la femme, ben, elle ressent le besoin. Elle ressent le besoin de passer du temps avec elle-même pour y voir clair. De ne pas se laisser influencer par l'emprise des autres. Oui, il y a quelque chose ici. Mais la fougue avec laquelle cette personne-là vous approche, la passion qu'elle ressent, c'est pas obligé de teinter votre vie puis de changer tout ce que vous avez construit si c'est pas ce dont vous avez envie. Vous avez aussi ce besoin-là de vivre une sécurité. Avec l'oracle, oui, puis c'est drôle, je crois qu'il y en a beaucoup pour qui ce tirage-là va concerner le domaine amoureux parce que je me suis sentie appelée à choisir des oracles qui étaient en thème avec ça. Ici, c'est l'oracle de la sexualité sacrée. Et ici, c'est l'oracle de l'union sacrée, qui vit beaucoup avec les partenariats divins, âme sœur, flamme jumelle, tout ça. Avec l'oracle de la sexualité sacrée, on a prendre conscience du chakra sacré. Qu'on voit qu'il y a comme une personne dans une posture de yoga ici, qui... On dirait quasiment qu'elle est comme dans un arbre, dans un nid, qu'il y a d'autres éléments autour. C'est très curieux. Moi, ce que je vois dans cette carte-là, parce que ici, cette connexion-là, peut-être qu'elle vient chercher en vous, que ça soit professionnel, créatif, amoureux, peu importe c'est quoi le type de connexion que vous expérimentez avec cette personne-là, ce qu'elle vient animer en vous, c'est votre feu. Votre feu qui, dans certains aspects de votre vie, est peut-être pas pleinement développé ou canalisé. Donc, ça vient chercher quelque chose en vous, ça. De vous dire, waouh, elle anime une passion, une énergie que je savais pas que j'avais. Ce que les guides veulent vous dire, c'est cette énergie-là, elle a toujours été en vous et elle ne demandait qu'à se dévoiler. Peut-être en faisant du yoga, du tai chi, des séances pour animer votre kundalini, pour entrer en contact avec votre chakra sacré, qui lui est connecté à l'expression sexuelle, mais aussi à la créativité, aux émotions. Il y a des émotions, des choses que peut-être que vous aviez refoulées, qui étaient bloquées. Vos guides vous demandent, vous conseillent d'entrer en contact avec ça. Puis avec la sécurité aussi, puis on est dans les tons de rouge, orange, ça me fait aussi penser au chakra racine. Fait que je dirais, allez voir le chakra sacré, mais aussi racine. D'aller voir, est-ce qu'ici, c'est pas très, très, très intense, puis est-ce que la réflexion est pas due au fait que vous avez de la misère à vous sentir enraciné dans votre vie en ce moment? Puis que cette union-là pourrait vous amener une impression d'être connecté, d'être en sécurité, mais est-ce que faut pas trouver cette sécurité-là en nous-mêmes avant? On a le 29 ici, le 15, qui vont peut-être être des dates importantes ce mois-ci, en lien avec votre situation. L'énergie du chakra sacré, c'est une énergie très puissante. Oh! Attention bébé! Qui cherche à s'exprimer. De voir comment vous pouvez la faire, la libérer et l'exprimer dans votre quotidien pour vous sentir en paix, pour vous sentir équilibré et ancré. Peut-être que vous n'avez pas accordé beaucoup de temps à votre vie créative dernièrement ou à votre libido. Puis que là, il y a un besoin de vraiment reconnecter avec ça pour vous sentir bien.
Ici, avec l'oracle de l'Union sacrée, on a l'archétype de la mère. Je suis ma maison. J'ai beaucoup de frissons, ça me fait beaucoup vibrer avec la sécurité ici. Je suis ma maison. Vous voyez cette carte-là qui vient de l'oracle de l'Union sacrée? Ben, il y a beaucoup de cartes dedans qu'on voit deux personnages sur la carte, mais ici, on n'en voit qu'un seul, qui est l'archétype de la mère. Je suis ma maison. Il y a vraiment un besoin pour vous, je crois, en ce moment, de vous sentir en sécurité et bien ancré dans votre vie et dans vos conditions actuelles. Ceci étant dit, c'est important que vous écoutiez votre propre intuition dans la situation. Mais peu importe le choix que vous faites, j'ai pas l'impression qu'il y a un choix qui est meilleur qu'un autre, soit de demeurer dans votre situation ou de vivre quelque chose ailleurs avec une autre personne. Mais, dans tous les cas, ce qui va demeurer, c'est la nécessité de créer des racines, de prendre conscience de votre capacité à vous créer votre propre sécurité, votre propre ancrage dans la vie. De vous-même développer une relation tantrique avec vous, votre chakra sacré. De vous aimer vous-même comme une mère le ferait. Si la femme sur la carte, elle rayonne de l'abondance, elle me fait penser à l'impératrice. Elle a aussi une certaine maturité. On peut anticiper qu'elle a peut-être pas dans la vingtaine, elle a peut-être plus dans la quarantaine, voire cinquantaine. Il y a le papillon ici qui nous indique qu'elle a vécu beaucoup de transformations. Cette femme-là, elle a appris à maîtriser l'énergie sacrée qui vit en elle. Elle a su faire fleurir son énergie, aller chercher les joyaux qui se cachent en elle, dans son cœur, pour se créer une vie qui lui plaît. Avec toutes les couleurs qu'elle porte, elle m'évoque l'abondance, la fertilité. Elle se sent en sécurité complète avec elle-même. C'est une femme qui a beaucoup. Puis là, je parle d'une femme parce qu'elle est sur la carte, mais ça s'applique peu importe à votre situation, peu importe quel est votre genre. Elle a beaucoup à donner, mais parce qu'elle sait beaucoup donner à elle-même. Elle a su se prioriser, apprendre à se connaître et à se nourrir. Elle ne fait pas de choix à la légère. Elle a beaucoup à partager, mais elle va pas. Elle sait quoi sacrifier et quand. Et quoi ne pas sacrifier. Elle s'est créée sa propre maison, de façon à se sentir toujours en sécurité, ancrée dans ses convictions, dans sa vie. Ça, c'est les messages de vos guides pour votre situation. Je vais piger avec la petite pochette le mot-clé pour conclure ce tirage. Le mot-clé qui va représenter le thème dominant de la situation que vous traversez en ce moment. Illusion, discernement. C'est drôle, le groupe, si je me rappelle bien, avant vous, je me souviens plus si c'est le tirage numéro 2 ou 3, je crois que c'est le troisième qui a eu la même carte, le même mot. Moi, ce que ça me dit dans la situation, c'est parce qu'on a la lune, hein, ici. On a la lune derrière le paysage, pas le soleil. C'est la nuit, c'est la confusion, c'est les rêves qui se mêlent à l'illusion. Et avec le jugement inversé, c'est de voir, oui, il y a un changement qui est nécessaire. Avec le jugement inversé,
il y a un changement qui est nécessaire, puis qu'on n'est pas prêt à faire, qu'on n'est pas capable de voir en ce moment. Mais mon intuition là-dedans me dit que ce changement-là vient peut-être pas de l'extérieur, mais doit venir peut-être de l'intérieur. Parce qu'ici, il y a beaucoup de fougue, de passion, d'émotions très fortes. Mais ce qui est ressorti, c'est le roi d'épée. C'est la capacité à y voir clair, à prendre une décision aussi basée sur ses connaissances, sur son expérience, sur sa rationalité. Et de ne pas être juste dans l'impulsivité du moment. On n'est pas dans une énergie extrêmement impulsive non plus, parce qu'on est dans les deniers pilots. Hein? C'est quand même doux. Mais c'est d'être capable de voir, non, moi j'avais mes convictions là-dedans. Je suis peut-être pas prêt à déroger de ce que j'ai construit. Il y a des changements qu'il faut qu'ils s'opèrent, mais ça doit s'opérer, hein, parce que même avec le règle de la sexualité, ça crée ici, on a un personnage qui est comme seul, en train de méditer dans un nid. Moi, je vois un nid, en tout cas ici, comme un oiseau dans un arbre ou quelque chose. On a besoin de construire notre nid, de construire notre sécurité. Parce que cette sécurité-là, peu importe dans quoi on s'embarque, si on ne l'a pas construit en nous-mêmes, ça va toujours nous suivre, ce manque-là. L'illusion va tomber, puis on va voir que c'est en nous qu'il faut fortifier quelque chose, qu'il y a quelque chose en nous qui a besoin d'être guéri. On a besoin de se créer cette maison-là, cette sécurité-là à l'intérieur de nous pour être pleinement bien avec quelqu'un d'autre. Avoir le discernement dans les illusions, de se créer sa sécurité. Parce que les émotions, il faut, oui, c'est notre boussole, il faut les écouter, il faut les laisser s'exprimer. Mais peut-être que les émotions ne sont pas toujours synonymes de ce qu'on peut penser. Peut-être que parfois, elles nous réfèrent à des situations qui sont beaucoup plus enfouies. Autrement dit, c'est de vous encourager à creuser la surface. Dans la situation, il y a des choses qui peuvent paraître claires, mais qu'en creusant, on va comprendre pourquoi ces situations-là arrivent en fait. L'arrivée de cette personne-là qui veut connecter très fort avec vous, puis qu'il y a quelque chose à vivre avec vous, c'est peut-être ce reflet-là de connecter avec vous-même. De vous créer un ancrage à l'intérieur de vous. C'est ce que je perçois dans votre situation, en tout cas. J'espère que ça résonne, j'espère que ça fait du sens. Je vous envoie beaucoup de lumière et d'amour pour cette situation-là que vous traversez, qui est très initiatique, très transformatrice, j'ai l'impression. Si vous avez aimé le tirage, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt!